Le petit dernier de l'équipe, Charles Adamir. Le papier. Charles Adamir Bernard. Nous sommes en 2020, il y a toujours des forêts qui crament, des riches qui deviennent de plus en plus riches, des pauvres plus pauvres, un climat qui se réchauffe comme l'ambiance, dangereusement. Et il y a aussi le copain Covid qui plane toujours au-dessus de nos vieilles gueules. Alors je veux pas parler de deuxième vague, mais par respect du champ lexical du surf, on va causer Australie. Parce qu'en Australie, il y a une compagnie aérienne qui a décidé de vendre des billets d'avion à destination de rien. Une compagnie qui a un kangourou boomerang comme logo a mis en vente des billets pour un voyage qui va du point A au point A. Donc un Boeing, une marque qui a du ressort, Boeing, excusez-moi. Boeing bondira donc de Sydney le 10 octobre pour aller vers Sydney en fait. Le plan de vol, c'est un voyage de 7 heures au-dessus des différentes attractions touristiques australiennes. La Grande Barrière de Corail, le Rocher Uluru ou encore l'Opéra de... Sydney. Bravo ceux qui suivent, un petit sticker soleil pour vous. Merci. 7 heures. Putain, mais 7 heures dans un avion à essayer d'apercevoir un bâtiment qui est pas plus grand qu'une tête d'épingle depuis là-haut. 7 heures à se faire un turbo torticolis dans le seul but de dire « Moi j'ai vu le rocher Uluru depuis le ciel !» Mais t'as vu que dalle. T'es tellement haut, ça ressemble à une tache rouge sang sur un fond rouge carmin. Je peux te faire le même tableau en saignant du nez sur une semelle de Louboutin. Et puis il faut le savoir, ils ont appelé ce voyage Great Southern Land. Great Southern Land. Mais nique ta modestie. Ce pays a passé son premier semestre à cramer comme du papier d'Arménie après avoir posé une pêche. Aujourd'hui, le pays, c'est genre un cookie difforme qui a cuit 2 fois. Et les mecs, tranquilles, ils se disent « All right, mate, we're gonna call this trip Great Southern Land. » 15 points pour Gryffondor. C'est une bonne combine marketing, l'ironie. Hein. Alors, je dis ça parce que les billets ont été vendus en l'espace de 10 minutes. Alors ok, vous êtes sur une île, psychologiquement ça doit jouer sur une espèce d'envie de s'évader, sans oublier que l'Australie c'est la faune la plus dangereuse et la plus flippante du globe. Mais de là se payer un voyage à 450 balles minimum en avion pour revenir au point de départ, c'est juste une pause, un répit, après les dangers. Et les accros du kérosène, là, si c'est la pollution qui vous manque, mais allez sucer des caca de diesel sur les parkings. Bon, après avoir tabassé une flaque d'eau pour me calmer, parce que ouais, ça me détend quand je suis un peu chafouin, je me suis imaginé comment ça se passerait avec toutes les procédures pénibles pour prendre un avion. Alors bon, premièrement, le passage en douane, on s'en fout. Il quitte pas le pays, donc il n'y a rien à déclarer. Après, il y a l'appel aux passagers. The passengers for the plane that goes to destination fuck all, please proceed to the gate. Qui se traduit par les passagers pour le vol à destination de sont priés de se présenter à la seule porte encore en fonction. L'hôtesse de guichet ne souhaite plus un bon voyage, mais elle dit juste à tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Alors décollage, turbulence, gardez vos ceintures, enlevez vos ceintures. Le steward qui passe avec son frigo à roulettes là. Vous voulez un sandwich jambon plastique? Oui, c'est combien? Un rein? Ah, ça tombe bien, il m'en reste juste un pour avoir payé votre billet d'avion. Et après 7 heures de vol à rien voir parce qu'il y avait des nuages, le traditionnel message du commandant de bord. Hello folks, here's your captain speaking. On vient d'atterrir à Sydney. Il fait actuellement la même température qu'au décollage, plus 7 heures. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie et nous vous souhaitons un agréable séjour chez vous. Bande de consommateurs. Ouais, je dénonce, je suis un fou.